Alors je voulais montrer comment modéliser et texturer ces pièces de monnaie. Et à mon avis, ça fait appel à des techniques qui sont vraiment pratiques pour justement concevoir des objets de décor, etc., de manière simple et rapide. Donc en fait, j'ai utilisé une image qui vient de Wikipédia, c'est une monnaie romaine. Alors juste, j'ai rajouté une marge blanche parce qu'il faudra peindre les tranches. Et puis j'ai aussi utilisé une image qui va me servir de pochoir, de stencil. C'est le revers de la même pièce. Donc je commence par créer un plan. Je lui fais faire une rotation à 90 degrés. Je vais faire un Shift barre espace pour faire venir mon gizmo de Move. Et puis en mode Edit, je fais un Alt M. Je fais un Merge at Center. Et puis je déplace le vertex qui me reste. Et je vais faire une extrusion tout du long de la circonférence de ma pièce, comme ça. Et j'ai pas besoin que ce soit hyper précis. Et puis pour rejoindre les deux extrémités, je fais juste un F. Ensuite, je sélectionne tout. Et puis, je fais E, Enter. Et je fais un Scale. Et après, je fais un F pour fermer. Et puis, je vais créer deux Edge Loops, là. Comme ça. Et ensuite, eh bien, je peux décaler mon image, là. Hop. Je vais faire un Project from View, un Unwrap Project from View. Et dans mon UV Editor, je retrouve... alors, je vais retourner sur mes deux faces. Je retrouve l'UV et je fais un scale de manière à ce que il englobe l'image de ma face. Je le fais légèrement dépasser. SY, SX, comme ça. Ensuite, alors je vais mettre le centre Set Origin to Geometry avec un clic droit. Et puis là, je vais faire une extrusion. Ça va suivre les normales par défaut. Je vais garder sélectionné la face que ça a extrudé. Et de la même manière, je fais un U Project from View et ça me crée une deuxième UV que je vais placer où il faut. Alors je vais tout de suite vérifier si ça s'est bien passé. Je vais attribuer à mon objet un matériau. J'ai activé l'add-on Node Wrangler, donc il suffit que je fasse CTRL T et ça me crée ma chaîne de nodes. Et dans l'image texture, je vais chercher mon image de pièce. Et là, je vais passer en mode rendered pour voir ce que ça donne. Et puis je vais tout de suite dupliquer ma pièce là avec un Alt D, X et puis RZ 180 degrés de manière à voir l'autre face. Alors ce qu'il y a, c'est qu'elle est dans le sens inverse, donc je fais un SX-1 dans l'UV Editor et ça me retourne la pièce, ça retourne l'UV de manière à ce qu'il soit dans le bon sens. Alors là il me manque une lumière, j'ai déjà une lumière là, je vais la transformer en Sun, lui donner une puissance de 4, et je lui fais faire une rotation comme ça, et voilà. Maintenant je vais mettre des bevels sur la tranche. Donc je vais rentrer en mode Edit, je sélectionne ma première pièce, je fais sélection de Edge devant et derrière comme ça, et puis je fais un CTRL B et ça se passe mal parce que sans doute que j'ai des normales qui sont inversées. Donc je sélectionne tout, je fais un Alt N Recalculate Outside
Et puis je peux maintenant sélectionner mes bords seulement, hop, et je fais CTRL B, avec un seul segment ça ira. Et je regarde si ça me convient. Ce que je peux peut-être faire pour le verso là, c'est tout sélectionner, hop, et puis je refais un U, Project from View, et voilà. Alors, à mon objet, je vais attribuer avec un CTRL 2, le 2 de la rangée horizontale de chiffres, j'attribue un modifier subdivision surface avec un niveau de 2. Et puis, je fais un clic droit et Shade Smooth aussi. Et pareil pour cette copie. Maintenant, je peux peindre sur la tranche. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil Stencil. Donc, je bascule avec un CTRL Tab en mode Texture Paint. Je m'assure que j'ai bien la brosse par défaut qui est sélectionnée. Et puis, j'ouvre le panneau N et sous Tool, je rabats tous mes panneaux et j'ouvre Brush Settings. Je vais désactiver la sensibilité et puis je vais ouvrir Texture, pas Texture Mask mais Texture. Je clique sur New et dans le panneau Properties, sous Texture, je suis bien en train de sélectionner une texture pour ma brush. Et je veux Image or Movie et non pas une des textures par défaut de Blender. Et puis là, je vais aller chercher, je clique sur Open si je ne l'ai pas déjà fait. Je vais sélectionner la texture que je montrais tout à l'heure qui est mon pochoir là. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est choisir sous texture Mapping Stencil. Et Stencil, ça va me permettre de projeter la texture que je vais trouver sur cette image sur mon objet. Alors, c'est clic droit pour bouger, clic droit et Shift pour zoomer, et clic droit et CTRL pour tourner. La rotation, là, je vais retourner à 0. Et puis, je peux commencer à peindre. Donc là, je vais faire une rotation à 90 degrés et je déplace de manière à peindre sur ma tranche, comme ça. Donc là, ça marche. Et ça marche pas très bien. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je vais retourner en mode objet. J'ai oublié quelque chose, c'est de faire un unwrap de ma tranche. Donc je vais faire un unwrap de la partie centrale seulement. Je fais U, Cylinder Projection, et je vais placer ça dans la partie vierge, comme ça. Voilà, donc je peux retourner en mode Texture Paint. Et puis je commence à peindre, donc hop, voilà. Alors une fois que je suis content, il ne faut pas que j'oublie de sauver l'image créée. Donc soit je vais dans Image et je fais Pack,
soit je fais Save As. Alors Pack, ça va sauver l'image à l'intérieur du fichier Blend, ce qui à mon avis est mieux. Et Save As, c'est pour sauver dans un dossier, et le dossier devra toujours accompagner le fichier Blend. Donc même si j'ai fait un Pack, il faut que je fasse un Save, et voilà. Un bon truc à faire aussi, si on compte faire des packs, c'est faire File, External Data, Pack All into Blend. De cette manière-là, on est sûr que toutes les images qui sont utilisées dans notre fichier sont impactées dans le fichier. Alors une fois que je suis content de l'image projetée, je peux commencer à bosser plus en détail le matériau. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est mettre mes pièces sur un support qui va être en bois. Donc je vais aller chercher une texture de bois. Voilà, donc là j'ai trouvé un support qui me convient, et maintenant je peux commencer à travailler plus en détail le matériau de mes pièces. Alors ce qu'il faut déjà que je fasse, c'est que j'exploite l'image pour en extraire un displacement map ou un normal map, c'est-à-dire une image qui va me permettre de créer du faux relief sur la surface. Donc le displacement map, ou aussi appelé height map, ou de la même manière que le normal map, je peux l'obtenir en passant par un logiciel comme Crazy Bump, ou bien en allant sur internet et en cherchant normal map online, ou bien si je veux tout simplement un displacement map, je peux aussi aller dans un éditeur comme Krita et désaturer l'image, la flouter un petit peu et l'importer. Donc on va s'y prendre comme ça. Donc ce que je fais, c'est je fais Image, Save As, je la mets dans un dossier, je vais l'appeler noir et blanc, et c'est cette image là que je vais charger dans mon éditeur d'images. Donc maintenant je vais aller chercher l'image que je viens de créer en noir et blanc. Je duplique ce node image texture, je fais F pour le brancher sur le mapping. Je vais créer un vector bump map. Ici je ferme, je vais aller ouvrir l'image créée noir et blanc. Je la branche dans l'entrée height de mon bump, et le bump je l'entre dans l'entrée normale de mon principal BSDF. Alors ce que je vois, c'est que en effet il y a du relief, c'est un petit peu fort pour l'instant, donc je baisse le strength, et la différence entre le strength et le distance, c'est le distance, ça va être l'amplitude entre le point le plus haut et le point le plus bas, et le strength, c'est la quantité d'effets que j'émets. Donc je vais rester ici autour de 0,15, et voilà. Alors ce que je peux faire, c'est aussi commencer à... Alors ce que je vais faire d'abord, c'est pousser la valeur métallique à 1. Donc la valeur métallique, elle est soit à 0, soit à 1, parce que il n'existe pas d'objet à moitié métallique. Et puis maintenant, je vais jouer sur le roughness. Alors ce qu'il faut par contre, c'est que comme là, ma pièce n'a pas grand chose à refléter parce que mon monde est complètement noir, et bien que je change la couleur de mon world. Donc voilà, je peux donner une teinte chaude. Je peux aussi mettre entre mon image texture et mon bump, je peux mettre un converteur color ramp, et là je peux jouer avec les contrastes. Et maintenant, ce que je pense que je peux faire, c'est un petit peu remodéliser les pièces de manière à ce que
elle soit un petit peu plus, qu'elle ait un petit peu plus de défauts. Et là, elle est un tout petit peu trop ronde. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner une de mes pièces. Là, je suis en mode matériel preview. Je fais un Alt D pour la dupliquer. Je fais un Alt R pour qu'elle revienne en position complètement plate. Et puis, je vais rentrer en mode Edit. Et je vais faire un Subdivide. Et puis là, je vais activer le Proportional Editing avec O. Et je vais me mettre en vue du dessus et faire un G déplacer. Voilà, déplacer légèrement quelques faces de manière à légèrement déformer ma pièce. Comme ça, hop. Je pourrais aussi utiliser, si je veux, l'outil Sculpt. Et à ce moment-là, je peux utiliser la brosse par défaut pour créer des bosses. Et puis après, je peux retourner la pièce RX ou RY 180 degrés. Et de la même manière, je retourne en mode Sculpt. Alors, si je veux créer des bosses, j'utilise la brosse par défaut là. Et CTRL si je veux au contraire créer des creux. Donc voilà où j'en suis. Je vais montrer rapidement mon organisation de nodes. Donc voilà les pièces. Et puis voilà mes nodes. Donc un color ramp pour un petit peu jouer sur le contraste des détails. Et puis sinon le métallique à 1, le roughness plutôt bas. Et voilà. Voilà, et bien merci pour votre attention.